Comment une entreprise peut-elle polluer une rivière? Observons ensemble cette vidéo. Chaque jour, des milliers d'entreprises rejettent dans les rivières des substances polluantes telles que des produits chimiques, des huiles usées, des métaux lourds et des déchets toxiques. Et pourtant, certaines de ces pollutions sont parfaitement légales. Comment la loi peut-elle autoriser cela de façon? Et surtout, où se situe la frontière entre activités industrielles et atteinte à l'environnement? Bonjour à tous, je suis Dieudonné Noupa, spécialiste des questions environnementales. Aujourd'hui, nous allons décrypter un paradoxe du droit moderne. Comment une entreprise peut-elle légalement polluer une rivière? Comment, contrairement à ce que beaucoup imaginent, le droit environnemental n'interdit pas toujours toute pollution. Dans la majorité des systèmes juridiques, les activités industrielles fonctionnent grâce à des autorisations environnementales. Ces autorisations fixent des seuils de rejet. Autrement dit, la loi accepte parfois que certains niveaux de pollution considérés comme techniquement ou économiquement tolérables. Par exemple, avant l'installation d'une entreprise, une étude d'impact environnemental est exigée. Cette étude permet d'évaluer les risques pour l'environnement, pour l'eau, pour la biodiversité, pour la santé humaine et les populations riveraines. On retrouve ce principe dans plusieurs pays ainsi que dans les standards internationaux. Au Cameroun, par exemple, la loi 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement prévoit à son article 7: tout promoteur ou maître d'ouvrage de tout projet qui risque de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes et indirectes du dit projet sur l'environnement. Sur le plan international, la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement affirme, dans son principe 17, que l'étude d'impact environnemental doit être réalisée pour les activités susceptibles d'avoir des effets importants sur l'environnement. De même, le programme des Nations Unies pour l'environnement encourage les États à intégrer les évaluations environnementales dans les projets de développement afin de prévenir les atteintes aux écosystèmes. Imaginons une entreprise industrielle installée près d'une rivière, dans une zone où elle dépend directement de l'eau pour sa production et son refroidissement. Cette entreprise dispose d'un permis environnemental délivré par les autorités administratives compétentes, a obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires et réalise des contrôles réguliers. Les analyses indiquent que ces rejets restent inférieurs aux seuils légaux fixés pour les substances comme du nitrate,
certains composés chimiques ou les hydrocarbures. Elle respecte également les obligations de déclaration et de suivi imposées par la réglementation environnementale. Sur le plan juridique, tout semble donc conforme. Les normes sont respectées, les autorisations sont en règle et les activités sont officiellement jugées acceptables par l'administration. Mais quelques années plus tard, la situation évolue. Les habitants commencent à constater plusieurs changements préoccupants. La disparition progressive des poissons dans la rivière, la dégradation visible de la qualité de l'eau, l'apparition de maladies inhabituelles dans les communautés riveraines, ainsi qu'une baisse des rendements agricoles liés à la pollution des sols et de l'eau. C'est ici qu'apparaît toute la complexité du droit environnemental moderne. Une activité peut être légalement autorisée tout en produisant des impacts majeurs. Dans plusieurs affaires internationales, des entreprises ont été poursuivies malgré l'existence d'autorisations administratives. Par exemple, l'entreprise Shell a été au cœur de plusieurs scandales environnementaux dans le delta du Niger depuis les années 1990, notamment pour les marées noires et des fuites pétrolières ayant provoqué une forte pollution des sols et des rivières. Face à tous ces récits, le véritable enjeu n'est plus uniquement ou véritablement de se poser la question de savoir cette pollution est-elle légale, mais plutôt est-elle acceptable pour la société, pour les populations ou pour l'environnement. Le droit environnemental évolue rapidement. Les juges prennent désormais davantage en compte les dommages écologiques, les droits humains, la santé publique ainsi que les intérêts des générations futures. Comprendre ces mécanismes est devenu essentiel car derrière chaque catastrophe environnementale se cache souvent une question juridique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous demandons tout simplement de liker, d'aimer et de faire des commentaires afin de nous permettre d'évoluer.